Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais décortiquer avec vous un rapport très intéressant de la Bundesbank. Donc la Bundesbank, c'est la banque centrale allemande qui existe toujours, tout comme la Banque de France existe toujours, malgré l'arrivée de la Banque centrale européenne qui prend maintenant la majeure partie des décisions. Et ce rapport, il est intéressant parce qu'il étudie ce qui fait bouger les marchés. En fait, c'est une étude d'avril 2022, donc c'est assez récent, et son but, c'est de comprendre l'impact des nouvelles macroéconomiques, donc l'impact des fondamentaux sur la bourse par rapport à d'autres paramètres comme le sentiment de marché ou bien les flux entrants-sortants. Et leur conclusion, mais ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça, c'est que plus de 50% des mouvements boursiers sont expliqués par des nouvelles macroéconomiques. Alors ils ont étudié 6 actifs, taux américains et européens à 2 ans, 5 ans, 10 ans, et puis les actions américaines et européennes. Donc on va bien sûr plutôt se focaliser sur les actions américaines et européennes. Et la période de l'étude, elle va de mars 2022 à septembre 2020. Dans cette étude, ils dissocient deux types de nouvelles économiques. Les nouvelles inattendues, comme l'annonce du Brexit par exemple, le Covid ou bien des attaques terroristes, et puis les événements programmés, comme par exemple les réunions de la Fed ou bien les chiffres économiques du chômage, de l'inflation, etc. Alors ils ont commencé leur étude par les nouvelles inattendues. En fait, pour chaque gros mouvement de marché, ils ont regardé s'il y avait une nouvelle importante, comme la faillite de Lehman Brothers, la faillite de WorldCom, le Covid, la dette grecque, etc., qui pouvaient les expliquer, ou est-ce que le mouvement n'était pas explicable. Ensuite, ils ont passé en revue les événements programmés. Donc là, ça a été fait de manière beaucoup plus automatique. Ils ont pris les événements programmés, ils ont regardé, en regardant des mouvements intraday, s'ils avaient eu un impact en fait sur les cours de bourse. Donc ça va être les annonces de la Fed, les annonces des chiffres économiques, etc. Il y a un tableau qui est très intéressant, que je vais détailler à l'oral pour ceux qui m'écoutent en podcast, qui justement classe tous ces différents chiffres économiques en fonction de leur impact sur actions américaines, actions européennes, obligations, court terme, long terme, américains, européens, etc. Donc à nouveau, je vais me focaliser plutôt sur la bourse, donc sur les actions européennes et américaines. Et le chiffre qui influence le plus les marchés, et de loin, en tout cas sur cette période 2002-2020, ce sont les chiffres de l'emploi américain, qui influencent fortement à la fois les actions et les obligations. Le deuxième chiffre qui a beaucoup d'importance sur les marchés, le deuxième événement programmé, comme ils l'appellent dans l'étude, qui a beaucoup d'impact sur les marchés, c'est le press release de la Fed, donc la Banque centrale américaine. C'est suivi ensuite des chiffres de l'ISM. Donc l'ISM, c'est un organisme qui publie le PMI, l'indice des directeurs d'achat, qui est considéré en fait comme un indicateur avancé de la santé de l'économie. Et ce qui est drôle dans ce tableau, c'est qu'on voit qu'il y a certains des chiffres qui ne font bouger que les obligations, comme les résultats des enchères des obligations américaines, et d'autres qui ont un impact plus global, comme par exemple les minutes de la Fed, qui sont aussi un événement qui est très suivi et qui a un gros impact. Et parmi les autres indicateurs économiques qui ont un impact réel sur les marchés actions, il y a notamment les chiffres du chômage américain, il y a l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les chiffres de l'inflation. Alors là où il faut faire attention, c'est que sur la période 2002-2020, les chiffres les plus importants n'ont pas toujours été les mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Je ne réalisais pas en fait dans mes premières années sur les marchés, mais depuis plus de 20 ans, je vois bien qu'en fait, c'est quelque chose qui est cyclique. C'est-à-dire que par moment, le marché a les yeux rivés sur l'inflation, comme en ce moment, alors que c'était un chiffre que plus personne ne regardait pendant des années, parce qu'on savait que l'inflation, voilà, elle stagnait, elle vivotait, et qu'on était très loin d'avoir une forte inflation. Et à d'autres moments, tous les yeux vont être tournés vers le chômage, par exemple, etc., etc. C'est quelque chose de dynamique, en fait. On ne peut pas juste dire les chiffres les plus importants, ce sont ceux-là, parce que suivant si on est dans une période de surchauffe ou bien de récession, on ne va pas regarder les mêmes. Et après avoir étudié donc à la fois toutes ces nouvelles qui tombent de manière non prévue et toutes ces nouvelles qui tombent de manière prévue, ils ont essayé d'expliquer le pourcentage des mouvements de la bourse qui sont expliqués par ces événements. Donc commençons par les gros événements du type Covid, faillite, problème sur la dette grecque, etc., etc. Toutes ces grosses nouvelles non prévues. Elles expliquent à elles seules à peu près 15-16% des mouvements sur les marchés financiers. Si on rajoute les événements programmés dont on a déjà parlé, donc la Fed, les chiffres économiques, l'inflation, le chômage, etc., on arrive à expliquer 41% des mouvements sur les actions américaines et 47% des mouvements sur les actions européennes. Ensuite, si on rajoute toutes les autres nouvelles, plus ou moins importantes, alors on arrive à expliquer 60% des mouvements boursiers américains et 70% des mouvements boursiers européens. En fait, les 30%
de mouvements qui ne sont pas expliqués par tout ça, donc pas expliqués par les chiffres fondamentaux, sont donc principalement dus à un changement de sentiment de marché. Ensuite, l'étude continue en étudiant les types de nouvelles qui font bouger le marché, enfin leur thème plus précisément. Et on s'aperçoit que les données qui ont le plus impacté les marchés sur ces 20 dernières années, ça a d'abord été les données de croissance, suivi par les données monétaires, donc bien sûr tout ce qui est politique de la Fed et de la BCE, et suivi ensuite par les gros événements, donc Covid, faillite, etc. Ce qui a beaucoup moins impacté, ça a été les données sur la politique fiscale, enfin sur la politique budgétaire, et tout ce qui est données d'inflation. Mais à nouveau, ça dépend vraiment de la période, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, l'inflation, c'est le chiffre qui va avoir le plus d'impact sur les marchés. Et peut-être que dans plusieurs années, ça va être cette fois-ci, si on a par exemple des pays au bord de la faillite parce qu'ils ont trop de dettes, ça va être les données de politique budgétaire qui seront les plus regardées, alors que ce n'est pas le cas, comme je le disais, sur les 20 dernières années. Peut-être qu'on retournera à une époque comme la période de la crise grecque, où pendant une petite parenthèse de 2 ans, sur ces 20 dernières années, notamment en Europe, alors tout ce qui est politique budgétaire, ça a eu une importance énorme. Alors il y a 2 moyens de regarder cette étude. Soit vous regardez le verre à moitié plein et vous vous dites que malgré tout, il y a 60 à 70% des mouvements boursiers en Europe et aux États-Unis qui sont expliqués par des données fondamentales. Donc ça, on peut dire que c'est plutôt un point positif qui nous fait dire que la bourse, a priori, n'est pas déconnectée des données fondamentales. Après, si vous avez tendance plutôt à regarder le verre à moitié vide, alors vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y a 30 ou 40% des mouvements du marché qui ne sont absolument liés à aucune donnée fondamentale, aucune nouvelle, aucun chiffre économique, donc ce qui peut être vu comme un peu inquiétant. Et en fait, de regarder de ce point de vue-là, ça fait un peu écho à une vidéo que j'ai faite très récemment sur la bourse est-elle un jeu, où je vous disais que selon moi, mais c'est vraiment fait au doigt mouillé, que selon moi, il y avait à court terme à peu près 90% des mouvements qui étaient aléatoires, qu'on ne pouvait pas prévoir, et seulement 10% qu'on pouvait correctement analyser. Et vous pouvez vous dire que si on passe à 60-70% qui sont expliqués par des données fondamentales, alors la part d'aléatoire est beaucoup plus faible que ce que je pensais. Mais en fait, pas forcément, parce qu'en fait, ces données économiques, ce n'est pas parce qu'elles impactent les marchés qu'elles sont prévisibles. Données économiques ou nouvelles tout court. Il n'était pas possible de prévoir le Covid, il est extrêmement difficile, quasi impossible de prévoir les futures données de l'inflation, de prévoir des attentats, de prévoir des faillites, etc. Donc ce n'est pas parce que les données fondamentales expliquent 60-70% des cours boursiers que pour autant les cours boursiers sont plus prévisibles. Et même en y réfléchissant un petit peu, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est qu'on se dit, si on était au courant de tout, si on était au courant en avance du Covid, de la faillite de Lehman Brothers, de la crise de la dette grecque, des chiffres d'affaires et des résultats de tous les GAFA, de toutes les sociétés du monde, même si on était au courant de toutes les données fondamentales, tous les attentats terroristes, la guerre en Ukraine, etc., si on est au courant de tout ça, alors on se ferait encore surprendre 30 à 40% des fois par les mouvements du marché. C'est quand même fou, même si on était un prévisionniste parfait à deviner tous les chiffres d'inflation, de chômage, les prévisions de la Fed, ce que va faire Poutine, ce que va faire Trump ou Biden ou n'importe qui, même si on avait ces données-là, alors on arriverait à prédire que 60-70% des mouvements boursiers, alors qu'on serait totalement omniscient. Et c'est là, vous allez me dire, c'est une vidéo de plus où il nous retape sur la tête pour dire que c'est très difficile de faire des prévisions en bourse ou ailleurs, mais effectivement c'est le cas. C'est que non seulement c'est difficile de faire des prévisions, mais même si vos prévisions sont correctes, la part d'aléatoire en bourse, elle reste quand même très élevée. Voilà donc pour l'émission d'aujourd'hui, avec cette étude très intéressante de la Bundesbank dont je vais vous mettre le lien dans les données de l'émission. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit au travers du podcast ou au travers de YouTube. C'est important pour ne rater aucune des émissions. Voilà, merci encore et à bientôt pour une prochaine émission.